Léon XIV. À peine élu, le pape doit déjà faire face à une polémique. L'Américain Robert Francis Prévost vient d'être élu pape ce jeudi 8 mai. Mais, quelques minutes seulement après son élection, celui qui a choisi de prendre le nom Léon XIV doit déjà faire face à une polémique. Il leur aura fallu seulement 2 jours. Les 133 cardinaux électeurs qui s'étaient réunis pour le conclave ont élu un nouveau pape ce jeudi 8 mai. Sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, c'est le cardinal français Dominique Mamberti qui a annoncé au monde entier qu'il s'agissait de l'Américain Robert Francis Prévost, âgé de 69 ans. Il devient le 267e souverain pontife de l'histoire et succède ainsi au pape François, décédé à 88 ans, le 21 février dernier. Mais voilà, quelques minutes seulement après son élection, le nouveau chef de l'Église catholique doit déjà faire face à une polémique, comme le révèle le Figaro. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut remonter le temps, en 1998 lorsque Robert Francis Prévost a été élu provincial de la province Augustine Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Un poste qu'il a pris à Chicago en mars 1999 et qu'il a occupé jusqu'en 2001. 20 ans plus tard, il a fait l'objet de nombreuses critiques dans la presse américaine. La raison? Son attitude dans une affaire d'abus sexuel sur mineurs impliquant un membre de sa congrégation, dévoile nos confrères. Au mois de septembre 2000, le pape Léon XIV, qui n'était pas le candidat favori de Donald Trump, avait autorisé l'hébergement d'un religieux reconnu coupable d'abus sexuels sur mineurs dans un prieuré augustinien situé à proximité d'une école primaire. Avec le renforcement des règles adoptées par l'épiscopat américain, ce prêtre a finalement été contraint de quitter la résidence où il avait été accueilli. De nouvelles accusations ayant émergé, il a ensuite été réduit à l'état laïque, en 2012, selon la procédure officielle de l'Église. Cette règle du pape François que Léon XIV a dû appliquer. Toujours d'après les informations de nos confrères du Figaro, en tant que préfet du dicaster pour les évêques, Robert Francis Prévost a veillé à l'application des règles du motu proprio du pape François, Vos Estilux Mundi, visant à sanctionner les évêques en cas de mauvaise gestion d'abus, impliquant des prêtres situés sous leur juridiction. Actif au sein du synode sur la synodalité, une vaste réforme lancée en 2021 pour rendre l'Église plus ouverte, participative et moins centrée sur le clergé, il a aussi plaidé pour une nomination des évêques plus synodales, incluant davantage des laïcs dans le processus, comme le prévoit déjà le droit de l'Église, même si cela est rarement appliqué.